On repart. Voilà. Alors, donc, voyons ici. Le premier bien-aimé ennemi dont on a parlé, il s'appelait l'orgueil. Le premier ennemi du mariage. Voilà. Et de l'amour, il s'appelle l'orgueil. Alors, quel est l'esprit démoniaque qui possède ceux qui vivent de l'amour et ceux qui sont dans le mariage, mais qui manifestent cet esprit qu'on appelle l'orgueil? Voilà. Ceux qui vivent l'amour à travers les fiançailles, les copinages pour ceux qui ne sont pas en Christ, et ceux même qui sont mariés, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, et ceux qui sont possédés de l'esprit de l'orgueil. Quel est le démon, en effet, qui vous fatigue? Ce démon-là, il s'appelle, bien aimé, c'est l'esprit guerrier. Voilà. Tous ceux qui sont possédés d'orgueil, voilà, dans cette affaire de l'amour du mariage, l'esprit qui les dérange, l'esprit qui les fatigue, il s'appelle l'esprit guerrier. Et comme tu l'entends, esprit guerrier, donc il y a le mot guerre là-dedans. Guerre. Et ceux qui font la guerre, ce sont des personnes violentes. Ceux qui font la guerre, ce sont des personnes colériques. Ceux qui font la guerre, toute personne qui est possédée par un esprit guerrier, il est possédé aussi par la colère. Il est possédé par la violence. Il est possédé par l'agressivité. Voilà. Ceux qui font la guerre, ils sont possédés, bien aimés, par la violence. En effet, ce sont ceux-là qui ont le caractère sanguin. Le caractère sanguin dont tu attends le mot sang, dont le sang à l'intérieur. Ça veut dire que s'il te frappe, s'il se bat avec toi, ton sang doit couler. Tant que ton sang n'a pas coulé, il ne va pas te lâcher. Tant que tu n'es pas mort, il ne va pas te lâcher. Donc, ceux qui sont possédés par l'esprit, par l'esprit de l'orgueil, là, le démon qui les manipule s'appelle l'esprit guerrier. Donc, tu ne peux pas être possédé par un esprit guerrier et puis penser te marier et puis avoir un mariage de longévité ou bien un mariage réussi. Non, ce n'est pas possible. L'esprit guerrier ne compose pas avec l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas la guerre. Amen. L'amour, ce n'est pas la guerre. L'amour, c'est la tendresse. L'amour, c'est la douceur de Dieu. L'amour, bien aimé, c'est la compassion de Dieu. L'amour, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, ça, il ne peut pas avoir guerre dedans. Donc, si tu es possédé par un esprit guerrier qui te fait manifester l'orgueil, sache que tu ne peux pas te marier. Tu peux tromper les gens pour te marier, mais juste après ça, l'esprit qui est en toi, l'esprit de l'orgueil et l'esprit guerrier qui est en toi, qui n'aime pas le mariage, qui ne veut pas que tu sois marié, va finir par se réveiller. Donc une colère va t'animer et puis c'est là que tout va se gâter et tu vas perdre ton mariage. Alors, voyez bien aimé, les esprits, comment se manifeste l'orgueil, l'orgueil dans l'amour à travers l'esprit guerrier. Donc ceux qui sont possédés par l'esprit guerrier, voilà, qui sont possédés par l'esprit guerrier, qui te fait manifester l'orgueil, il faut comprendre qu'il y a l'impolitesse. Un homme, une femme impolie, irrespectueuse, insoumise dans le mariage, c'est une femme qui est possédée par l'orgueil et par l'esprit guerrier. Voilà. Secondo, après l'impolitesse, elle est irrespectueuse. Au lieu d'être soumise, d'être obéissante à son mari, elle est irrespectueuse, elle est impolie vis-à-vis de son mari. Et quand tu te comportes comme ça, ça veut dire qu'il y a un esprit d'homme, un esprit de garçon qui t'anime. Donc il y a l'esprit guerrier. Voilà pourquoi certaines femmes qui manifestent l'esprit guerrier, l'esprit de domination, l'esprit de l'impolitesse, qui sont irrespectueux dans le foyer, dans le mariage, finissent par frapper l'homme. Elles finissent par frapper l'homme. Elles finissent par se battre avec l'homme. Est-ce que vous comprenez? Elle finit par se battre avec l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme va finir par la laisser. Troisième élément qui la manipule, à travers l'esprit guerrier. Quand l'esprit guerrier se manifeste à travers l'orgueil, qu'est-ce qui se passe? Elle est irréprochable. Ça veut dire quoi?
Elle ne veut pas reconnaître ses fautes. Elle ne peut pas reconnaître ses défauts. La personne, l'homme ou la femme qui est possédée par l'esprit guerrier, qui est possédée par l'orgueil, ne peut pas reconnaître ses fautes. Mais quand on est marié, quand on vit dans l'amour, on est ensemble pour s'aider, pour s'entraider. La Bible déclare que deux valent mieux que un. Car si un tombe, l'autre peut le relever. Amen. Si un tombe, l'autre peut le relever. Mais malheur à celui qui vit seul et qui n'est pas capable de se relever. Est-ce que vous comprenez ça? Malheur à celui qui vit seul et qui n'est pas capable de se relever. Donc, elle est impolie. La personne est irrespectueuse. Voilà. C'est pas la femme seulement qui doit respecter son mari, mais l'homme aussi doit respecter sa femme. Voilà. La personne qui est possédée par l'esprit guerrier, dans le mariage, dans l'amour, et qui manifeste l'orgueil, elle devient quoi encore? Elle devient incorrectionnelle. Ça veut dire quoi? Une personne qu'on ne peut pas corriger. Une personne qui commet des fautes, des erreurs, et quand on reprend, elle s'énerve, elle se met en colère. Et cette colère-là devient quoi? Des disputes à ne point finir, et des paroles qui blessent les cœurs. Amen. Des paroles qui blessent le cœur. Et si le cœur dans lequel se trouve l'amour est blessé et continue toujours à être blessé, comprends que c'est l'amour qui est en train d'être détruit. C'est l'amour qui est en train de partir. C'est l'amour qui est en train de mourir. Et si l'amour meurt, tes fiançailles sont rompues. Si l'amour meurt, c'est le divorce qui arrive. Si l'amour meurt, tu retournes au célibat. À cause de quoi? Ton comportement, l'esprit guerrier et l'orgueil qui t'anime. Voilà pourquoi je dis, l'orgueil n'a pas sa place dans l'amour. Parce que cet ennemi qui est l'orgueil-là est venu pour détruire ta vie maritale. Est venu pour casser ton mariage. Est venu pour te ramener à la vie de célibataire. Voilà. Cinquième élément. Toute personne dans le mariage, dans l'amour, qui est possédée par l'orgueil et qui manifeste les caractères de l'esprit guerrier, la personne devient violente. Voilà pourquoi des hommes peuvent frapper, un homme peut frapper sa femme jusqu'à la tuer, comme en Europe ici. Ils sont très violents, les hommes ici. Ils tuent les femmes. Chaque mois ici à la télévision, au journal télévisé, un homme a tué une femme. Un homme tue une femme dans le mariage. Et ça aussi, ce phénomène-là, cet esprit-là est arrivé en Afrique, où des hommes tuent des femmes. Ils les blessent, ils les battent. Ou des femmes qui sont possédées aussi par l'esprit guerrier, par l'orgueil, elles aussi, elles frappent le mari. C'est voilà pourquoi une femme qui est possédée par l'esprit guerrier, dans l'amour, quand cet homme-là voit la femme avec laquelle il vit, là, il tremble, il perd son autorité, il balbutie, son cœur bat. Il y a des hommes même qui ont peur de rentrer à la maison le soir, parce que c'est ce que sa femme va lui faire. Il aura tellement peur. Et certains hommes fuient. Et le mariage se détruit. Amen. Cinquième élément. Sixième élément. Toute personne qui est possédée par l'esprit guerrier à travers l'orgueil, elle devient agressive dans le mariage. L'amour n'est pas l'agression. Il n'y a pas d'agressivité dans le mariage, dans l'amour. Tout à l'heure, je viens de lire 1 Corinthiens 13. Tout ce que la Bible a cité ici, il n'y a pas d'agressivité là-dedans. L'amour, c'est la douceur de Dieu. L'amour, c'est la tendresse de Dieu. L'amour, c'est la paisibilité de Dieu, la paix de Dieu. Donc, si l'agressivité arrive dans l'amour, comprenez que ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi qui s'est introduit, le diable qui s'est introduit, le diable qui possède le frère ou bien la sœur. Et quand tu deviens agressif, on peut te fuir. Et que tu vas ressembler à un lion. Tu vas ressembler à un animal violent qu'on doit fuir. Et quand une personne devient agressive, comprenez que ce n'est plus l'être humain. Il y a un esprit, un démon qui entre dans le corps de l'homme et qui change automatiquement sa nature. À la place de l'amour, de la douceur, la personne devient agressive et violente. Automatiquement, voit un esprit qui la possède. Tu as besoin de délivrance. La personne devient quoi? Elle devient violente aussi en parole. Donc des paroles violentes.
des paroles qui blessent le cœur.